coucou, on se retrouve pour le retour de la ferme. On a été dans cette ferme parce que c'est une ferme qu'on connaissait, qu'on avait déjà été pour ramasser des citrouilles il y a 2 ans. Et je me souviens avoir vu des vergers de pommes. Et du coup, j'ai décidé d'y aller pour ramasser des pommes. C'est vraiment l'activité de septembre ici. C'est l'activité que je vois le plus aussi passer en ce moment sur les réseaux sociaux quand je regarde des vidéos d'automne. Du coup, moi, ça m'a donné bien envie. La pomme, c'est pas un fruit que je mange beaucoup. Par contre, mon mari en raffole et je sais que je ferai pas mal de choses avec. Alors, je vais juste enlever les animaux qui mangent mes fruits et mes légumes. Oli, stop. Alors, du coup, oui, on y allait pour des pommes. Et on a vu qu'il restait des tomates. Du coup, ça, les tomates, on adore ça. Donc j'en ai pris aussi. Je vais faire des tomates farcies, notamment avec celle-ci, vous voyez. Les plus grosses, ce seront des tomates farcies. Et je vais faire aussi, si je peux, un petit pot de sauce bolognaise ou sauce tomate. Donc il y avait aussi des petits piments doux sur la parcelle. J'en ai pris 2. Je les utilise pour pimenter mes bolos des fois. Et puis, j'ai vu des haricots verts. Alors là, c'est haricots jaunes. Je suis curieuse de voir le goût que ça a. Je pense que ce sera plus doux que les haricots verts. Du coup, j'en ai pris une petite poignée pour goûter. Au niveau des pommes, on a pris plusieurs variétés. Celles-ci qui sont des pommes très douces que vous pouvez manger en compote ou avec des boudins. Ça ressemble un peu à de la Granny Smith. On les a goûtées. Ce qui est bien quand c'est comme ça, c'est que vous pouvez cueillir et goûter vos pommes directement à l'arbre. Donc celles-ci, on les a goûtées, elles étaient plutôt acides. Peut-être en jus à l'extracteur. Ça peut être pas mal. Il y a aussi comme des Pink Lady, celles-ci, qui sont très sucrées, très juteuses, très bonnes. Donc voilà. Et puis en dernier, on a pris des donuts. Parce qu'on adore ça, les donuts au cidre, à la pomme en fait. Enfin, je trouve pas que ça a le goût vraiment de cidre, c'est plus goût pomme. Et un jus de pomme de cette ferme-ci. C'est une ferme qui faisait beaucoup de stands, beaucoup de petits événements. Là, il y avait un concert, il y avait aussi des fleurs. Les fleurs étaient magnifiques. Il y avait des tournesols et des zinnias. C'était vraiment pas trop cher les fleurs. 1 dollar la fleur de zinnia. T'en prends 10, t'as un bouquet à 10 € et c'est à 10 dollars et c'est largement suffisant pour faire un beau bouquet. Il y avait vraiment un beau choix de couleurs, un beau choix de fleurs. Elles étaient vraiment magnifiques. J'ai vraiment hésité et puis en fait, je me suis dit que je préférais les voir comme ça dans leur milieu naturel, dans leur champ, plutôt que de les cueillir et de les ramener chez moi. Et puis que ça tienne une semaine et demie. Ça m'aurait fait trop de mal. On va dire, ça m'aurait fait trop mal au cœur de les prendre et puis finalement de voir qu'elles tiennent 1 semaine et demie et puis après c'est fini. Donc j'ai bien profité, j'ai regardé, j'ai passé du temps, hein, j'ai dû passer au moins 10 minutes à regarder les papillons dessus et à faire des photos et des vidéos de ces fleurs-ci. Et finalement, ça m'a autant satisfait, on va dire, que d'avoir le bouquet chez moi, je dirais. Des fois, faut savoir, se satisfaire des petits plaisirs comme ça. Donc je suis bien contente. Par contre, là où je suis un peu moins contente, un peu déçue, même si je pense que voilà, c'est un peu partout pareil, c'est le prix. Déjà au niveau de l'admission, on a dû payer 25 $ à 2 pour ne serait-ce que rentrer sur le site de la ferme. Alors ok, il y avait un concert ce jour-là, mais à part ça, vous allez vous-même cueillir vos pommes et puis c'est tout. En fait, vous vous promenez sur l'exploitation, vous cueillez vos pommes. Il y a en activité pour les enfants, il y avait juste un tir de pommes et même le tir de pommes était payant, on va dire. J'étais même choquée. Vous voyez, il y avait du cidre en vente et du jus de pomme. Si vous n'aviez pas vos gobelets, vous deviez payer 1 dollar le gobelet. Ils faisaient même payer leur gobelet en plastique pour pouvoir boire son jus de pomme, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu scandaleux, en fait, les prix, on va dire. Enfin, peut-être, je sais pas, dites-moi, mais je trouve que voilà, les prix pour 25 $ pour rentrer sur une ferme, et du coup, après, vous devez payer au poids. Donc oui, au niveau des prix, du coup, je vais séparer, parce qu'on a payé en 2 fois.
Les cidres et le jus de pomme, on a payé 17$. Il y a 6 donuts et un gallon de jus de pomme, 17$. Ok, pourquoi pas. Et les légumes et les fruits ensemble, on en a eu pour 40$. C'est pas donné. C'est pas donné, sachant qu'en plus c'est pas du bio, hein, c'est pas du organique. Les pommes étaient traitées, il y avait encore les traces de traitement dessus. Voilà, en fait, vous payez plus pour l'expérience, on va dire. Faut voir au niveau du goût. Je pense qu'au niveau du goût, ça va quand même être très très bon. C'est quand même des légumes qui sont cultivés en pleine terre, des pommes. Les arbres étaient magnifiques, le verger était magnifique. Donc à voir au niveau du goût, c'est peut-être autre chose que ce qu'on a en supermarché. Mais nous, chez nous, en fait, les fruits et les légumes que j'achète à ShopRite, ils sont très très bons aussi. Et souvent, je peux même en trouver des bio si je veux à ShopRite ou ailleurs, on va dire, peut-être pas à ce prix-là, peut-être un peu moins cher. Donc, en fait, c'est juste pour l'expérience, on va dire. Et c'est un business. On sent que c'est un business quand vous allez y aller. Bah oui, tout est payant. La moindre, sauf peut-être aussi l'accès au concert, mais comme vous payez votre entrée de toute façon 25$, j'estime que oui. Donc voilà, c'est juste une bonne petite expérience, une bonne sortie à faire, mais qui n'est pas forcément donnée, on va dire. Nous voici de retour de chez ShopRite. Alors pour l'histoire, ShopRite en fait c'est pas du tout un magasin de décoration, c'est pas du tout un magasin où je vais pour acheter de la décoration. C'est tout simplement mon supermarché. C'est là où je vais faire mes courses. On est tombé en fait sur ces rayons de décoration d'automne. Du coup, bah, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient, et j'ai bien fait parce que vraiment. Déjà, j'ai été étonnée du choix. Faut imaginer que c'est comme si vous alliez à votre Carrefour City et que vous tombiez sur un rayon entier de décoration d'Halloween ou d'automne. Du coup, ça m'a vraiment bien surprise et j'étais aussi très surprise des prix proposés. C'était vraiment pas cher. De la bonne qualité aussi, vraiment très contente de cette collection qu'ils proposent. Ça arrive qu'ils proposent quelques trucs pour la Saint-Patrick et même Halloween et Noël. Mais pas à ce point-là, pas à un aussi grand rayon, je dirais. Du coup, là, je suis super contente. J'ai acheté que deux articles, 3 articles, mais dont un article en double. Il y avait pas mal de choses qui me plaisaient, mais je ne voyais pas où j'allais les mettre. Et du coup, j'ai pris que ce que je savais que j'allais utiliser. Ce qui me plaisait bien aussi, c'était les couleurs, le vert sauge. J'ai vraiment hésité à prendre par exemple une citrouille vert sauge. Mais en fait, je me suis dit que j'allais peut-être pas lui trouver sa place. Donc je l'ai finalement reposé. J'ai beaucoup aimé aussi le petit truck, mais il n'était pas de la bonne couleur. Ce truck bleu, je ne suis pas sûre que ça l'aurait fait chez moi. Bon, en tout cas, j'ai trouvé cette magnifique... Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, je dirais une guirlande à suspendre, mais je pense que ce n'est pas le nom qu'ils utilisent ici. En fait, je pense que c'est une guirlande qu'ils accrochent. Vous voyez, vous avez un petit espace pour l'accrocher ici. Je pense que c'est fait pour les portes d'entrée. C'est ce qu'ils mettent sûrement au niveau de leur porte d'entrée à l'extérieur, dehors. Moi, je vais ne pas le faire parce qu'on est dans un appartement, donc j'ai pas de porte d'entrée qui donne sur l'extérieur, c'est dans un immeuble. Donc j'ai plutôt choisi de le mettre sûrement une fois passé l'entrée en fait. Je vais le mettre sur la porte qui est située juste en face. Je mettrai un petit crochet et je pense que je l'accrocherai à cet endroit-ci et que ce sera ça aura le même but, hein, souhaiter la bienvenue, mais
mais pas directement au niveau de la porte d'entrée. Enfin, quoique, je voulais aussi décorer mon entrée, donc peut-être que je vais me chauffer à mettre un crochet sur la porte d'entrée. Je sais pas, je vais voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera au niveau de l'entrée, de par le message de bienvenue. Alors j'aime beaucoup déjà les couleurs, la police, le fait que ce soit assez solide, hein, vous voyez ces fils de fer avec de l'acier, des petites feuilles en acier comme ça. Vraiment une très jolie guirlande d'entrée. Et puis ensuite, j'ai pris cette guirlande-ci en 2 exemplaires, toute simple, mais j'aime beaucoup sa simplicité et ses couleurs un peu plus orange, un orange terracotta, je dirais, un orange un peu plus qui vire sur le foncé. C'est des petites citrouilles, voilà, toutes simples en bois, hein, et avec une corde, reliée par une corde. Je l'ai pris en 2 exemplaires parce que souvent, ça m'est déjà arrivé de vouloir mettre une guirlande et de me rendre compte qu'elle était trop courte. Du coup, je savais qu'à un moment donné, j'allais sûrement acheter une guirlande un peu plus longue ou alors 2 guirlandes du même motif pour, voyez par exemple, là, elle est un peu courte cette guirlande-ci. Donc peut-être que, je sais pas, je verrai, mais en tout cas, soit je les sépare et je les mets à 2 endroits différents, soit j'ai la possibilité de les coller l'une à l'autre et de faire une plus grande guirlande. Alors du coup, comme je vous le disais, les prix étaient vraiment très abordables. C'est ce qui m'a vraiment convaincue, hein. Les guirlandes m'ont coûté chacune 4,99 et cette grande guirlande d'entrée qui est du coup en bois acier, assez lourde, elle aussi était, voyez, à 4,99. Je trouve que c'est vraiment pas cher du tout pour un objet de cette taille-ci et de cette qualité. Donc vraiment très contente.